Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une guidance à choix. On va aller, eh bien pour le coup, voir ensemble quels sont les messages pour toi. Donc je vais tirer tout de suite le choix numéro 1. Oh, ça a sauté direct. Ok, on va parler de ta relation à ta famille ou ta relation en tant que parent notamment. Ok. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Choix numéro 2, on va parler d'amour. Voilà mes amours, donc vous avez le choix numéro 1 juste ici, le choix numéro 2 juste là. Et on se retrouve tout de suite pour ta lecture, pour ta guidance. Donc tu vas en barre de description et t'accèdes directement à ta guidance. À tout de suite. Mes amours du choix numéro 1. Voilà, vous qui avez choisi cette magnifique carte. Donc on va vraiment parler de ta famille ou de tes enfants. Mais je dirais de la famille au global, d'accord? Je vais voir quels sont les messages qui ressortent. Mais ce que je vois, c'est clairement... Ouais, il y a un côté... On va parler de tes proches, voilà, de ta famille, des personnes que tu aimes, des personnes de qui tu prends soin et de ce qui est important pour toi. Voilà, donc c'est que ça doit être les messages que tu dois entendre. Ok, très bien. Alors, je vais déjà aller chercher un premier message. Pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Donc, en lien avec ta famille, que peut-on me dire? Ok, très bien, j'ai déjà des premiers messages. Allez, pour mes amours, du choix numéro 1, s'il vous plaît. En lien avec ta famille. Ok. Alors, je te montre. J'ai tout de suite les messages. Magnifique. Alors, je sais que l'éclairage, mes amours, est un éclairage assez sombre. Voilà, c'est volontaire de ma part. Je tourne la guidance très tôt le matin. Et donc, voilà, j'aime être dans ces énergies de néon et de bougies le matin très tôt. Magnifique. Ouais. Ok. Alors là, pour moi, ce qui est très clair, c'est que par rapport à ta famille, par rapport à tes proches, ce que je vois, c'est vraiment un grand changement en fait qui s'est opéré en toi, chez toi. Ouais. Un grand changement. Alors, je m'explique. Alors, déjà, possiblement, il y a peut-être des personnes qui ont vécu des choses un peu difficiles là, avec un enfant ou un parent, ou un proche, ou une personne que tu considères comme une personne de ta famille. Alors, si ça n'est pas, enfin, parent proche plus ou moins éloigné, pour certaines personnes, ça peut être vraiment une personne que toi, tu considères comme un membre de ta famille, même si c'est pas un membre de ta famille de sang, tu vois. À toi de voir comment ça te parle. Mais ce que je vois, en fait, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que toi, de ton côté, tu es une personne extrêmement responsable, une personne qui fait attention à ses proches, qui fait attention aux personnes qu'elle aime. C'est comme si j'avais tu sais, un côté très protecteur chez toi. C'est-à-dire que quand on fait partie de ton cercle proche, tu es extrêmement protecteur ou protectrice. Et là, ce que je vois, alors j'ai eu plein de messages, donc vraiment comme toujours, tu te concentres bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, tu les laisses de côté et tu prends seulement et tu accueilles seulement ce qui t'est destiné. Donc voilà, parce que là, j'ai tout un tas de situations. Pour certaines personnes, ce que je vois, c'est clairement qu'il y a eu quelque chose en lien avec un membre de ta famille ou une personne que tu considères comme un membre de ta famille, quelque chose d'assez difficile ou quelque chose que tu as eu à vivre comme une épreuve. Tu vois, quand je te parle de membres de la famille, pour certaines personnes, je ferai peut-être référence à un ex-conjoint ou une ex-femme ou un conjoint ou une femme.
C'est-à-dire que la personne avec qui tu partages ta vie, voilà, avec qui tu formes une famille ou tu as formé une famille si vous avez eu des enfants, enfin voilà. Mais dans l'idée, là, c'est une des personnes qui t'est les plus proches, tu vois. Donc à toi de voir comment ça résonne. Je vois qu'il y a eu des épreuves, des complications, des choses qui ont été totalement bloquées avec une personne en particulier. Quelque chose possiblement qui a pu te blesser énormément, quelque chose qui a pu faire en sorte que tu as coupé ou vous avez coupé toute communication avec cette personne. J'ai vraiment des personnes qui ont découvert quelque chose au travers d'une communication ou par le biais d'autres personnes, d'accord? Soit vraiment ça s'est passé avec cette personne en l'occurrence et donc cette communication qui a fait que, tu as décidé de passer à autre chose et voilà, de ne plus tolérer ce type de situation, en fait. Pour certaines personnes, je vois cela. Pour d'autres, je peux faire référence également à, eh bien, des difficultés relationnelles ou de communication ou une difficulté à communiquer, de manière, comment dire? De manière claire, limpide, honnête, communiquer sur, ses sentiments et cetera et cetera. Et là, on voit un changement, on voit une évolution dans la relation, des possibilités ou le fait d'ouvrir à nouveau, une porte, quant à cette communication, quant à cette manière d'interagir les uns les unes avec les autres dans la famille. Pour certaines personnes, je peux clairement faire référence à des épreuves de vie, des choses extrêmement difficiles que tu as eu à vivre, hem, notamment ou des difficultés ou en lien avec les enfants ou tes enfants ou en lien avec la conception d'un enfant aussi pour certaines personnes. Et là, c'est comme si en fait on me montrait que la porte était ouverte et que c'était la fin, vraiment la fin des difficultés, des épreuves et je vois un passage à l'action qui va être favorable pour certaines personnes. En tout cas, les choses sont en mutation, sont en changement. De ton côté, ce que je vois, c'est que j'ai des personnes qui possiblement, tu vois, étaient très, dans un raisonnement de manière générale très logique et pragmatique, dû à voilà, ce qu'on a pu leur enseigner, à leur histoire familiale, à leur éducation, à ce qui pour elles fonctionnait en tout cas et je vois un changement relatif à cela, je vois des personnes qui ont évolué, des personnes qui voient les choses différemment, la vie différemment, hem, des personnes qui ont vraiment, ouais, qui se sont avec l'élévation évidemment, qui se sont élevées, mais qui surtout voient les choses d'un point de vue beaucoup plus positif, beaucoup plus apaisant, qui sont plus en phase avec leurs émotions également. Notamment, alors pour certaines personnes, ce que je vois également, voilà, hein, tu prends les messages, c'est une guérison de la lignée maternelle notamment, tu vois. Vraiment, mais quelque chose que tu guéris en profondeur et et on a une élévation, on a comme une mutation limite de ton ADN, et des choses en fait que tu ne transmettras pas ou que tu guéris d'un point de vue karmique, que tu ne transmettras pas à tes enfants ou ton enfant ou tes petits-enfants, tu vois? Pour les générations futures, je vois que c'est guéri. C'est vraiment cela que je vois. Mais j'ai vraiment des personnes qui du coup vont débloquer, certaines choses. Alors voilà, vois comment ça te parle. Mais ce que je vois, c'est vraiment le déblocage de situations très compliquées, de situations toxiques, de situations de schémas répétitifs également, négatifs, qui pour certaines personnes les empêchaient de passer à l'action. Ça peut aussi faire référence, voilà, ce passage à l'action plus difficile à certaines personnes qui pouvaient, voilà, parfois avoir certaines peurs, certaines angoisses, un manque de confiance en elles, la peur du rejet ou la peur de que certains schémas négatifs du passé se répètent et donc c'est pour ça qu'elles s'empêchaient ou qu'elles s'empêchent à l'heure actuelle de passer à l'action.
en lien avec quelque chose que tu veux réellement dans ta vie. Pour moi, j'ai le déblocage de l'abondance pour beaucoup de personnes, un nouveau projet, de nouvelles choses qui sont possibles, possiblement la signature de documents qui vont être vraiment très positifs pour toi, voilà, qui te permettent de passer à l'action, de débloquer les choses. C'est comme si on était en train de te dire, ça n'est pas parce que par le passé, il s'est passé certaines choses et que ça s'est mal passé, ou bien alors, même si c'est purement mental, si c'est une peur de ta part, que dans ce nouveau départ, dans ce déblocage, ça ne se passera pas bien. Bien au contraire, j'ai envie de te dire. On te dit que c'est la fin des épreuves, la fin des difficultés et la fin de tout ce que, comment dire, dans ta vie, peu importe ce à quoi je fais référence, tout ce qui venait taper dans des blessures que tu avais à l'intérieur de toi, soit dû à ta lignée familiale et maternelle notamment, soit dû à tes expériences relationnelles, ce qu'on est en train de te dire, c'est que les épreuves, elles sont derrière toi. On est là pour t'accompagner, on est là pour t'aider à transformer les choses, à reprendre des forces et à passer à l'action vraiment de manière extrêmement sereine. Vraiment. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à toi et plus encore, c'est ce que je vois. Ouais, alors là, tu vois clairement ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'on a entendu tes prières. On a entendu ce que tu as demandé. On a entendu tes demandes. Alors, j'ai certaines personnes, tu peux faire des demandes avec les bougies, hein, évidemment. Voilà, tu allumes une bougie, un cierge et tu fais tes demandes à l'univers, à la source, à Dieu, à tes anges, tes archanges, tes ancêtres. Et tu es entendu. Mais là, pour moi, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce qui s'ouvre, la naissance de ces nouveaux projets, de ces nouvelles choses, de ce nouvel état d'esprit ou ton appréhension de la vie qui va être différente, c'est vraiment la réponse à des prières. Pour moi, j'ai des personnes qui vont recevoir vraiment, vraiment, vraiment des bénédictions. Et ce sont des bénédictions qui arrivent dans la matière. Et regarde ce que je tire comme carte. La richesse, l'abondance. Avec le 24, le 6, il y a un succès, il y a une réussite, il y a quelque chose qui va super bien fonctionner pour toi et c'est quelque chose que tu as vraiment souhaité. Alors évidemment, la richesse, c'est la richesse, voilà, l'argent. Je vois une grande abondance financière et ce qu'on t'annonce là clairement, mais pas que, hein, je vois une abondance vraiment de... Je te vois comblée en réalité, dans tous les domaines de ta vie, mais d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est-à-dire il y avait tes rêves, il y avait tes aspirations, il y avait ce que tu souhaitais au plus profond de ton cœur. Et là, on est en train de te dire que ça va fonctionner pour toi, que l'abondance est là. Et même si tu es déjà extrêmement abondant ou abondante, hein. Voilà. Ça n'est pas parce que je dis ça que tu n'es pas déjà extrêmement abondant et abondant dans ta vie. Tu ne manques de rien et plus encore. Voilà, mais là on est en train de te dire que ça va passer à un niveau encore supérieur, à un niveau où tu ne te poseras pas la question et tu seras extrêmement, extrêmement comblé. Pour certaines personnes, clairement, je fais référence à une rencontre amoureuse ou à l'amour, au fait d'être extrêmement comblé dans ta vie amoureuse également, mais pour moi, ça concerne tous tes domaines de vie. Ça concerne ta relation à ta famille. Ça concerne, voilà, parce que tu éloignes de toi tout ce qui peut être toxique aussi, c'est ce qu'on me dit. Voilà, ouais. En fait, tu vois, j'avais la fin du malheur. Ouais, et j'ai la fin, en fait, de tout ce qui a pu être douloureux, de tout ce qui a pu te placer en déséquilibre, de tout ce qui a pu te faire réellement souffrir, mais comme de manière extrêmement injuste, c'est ce que je vois. Et en fait, on est en train de te dire, mais ta vie, elle va se transformer, mais à un point que tu n'imagines même pas. Vraiment. Là, j'ai clairement des personnes qui ont débloqué, comme activé le code, tu sais, de l'abondance, tout simplement. Tu as soigné, tu as guéri beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en toi. Et c'est comme si on était en train de me dire que tu es enfin prêt ou prête à vivre pleinement la vie que tu es censé vivre. Même si je ressens pour beaucoup de personnes que c'est déjà le cas. Je vois des personnes qui sont extrêmement comblées, voilà, qui ont
qui ont tout pour elles, littéralement, qui ont tout pour elles, qui sont très abondantes, qui sont très bien entourées. Mais là, c'est comme si, tu vois, jusqu'à maintenant, il y avait eu encore des difficultés, des épreuves ou des choses douloureuses en lien avec ce à quoi j'ai fait référence. Et là, en fait, je vois cette libération, je vois cette abondance qui est débloquée et qui est là, et c'est la réponse à tes prières. Et j'ai envie de te dire que les choses, c'est comme si en fait on était en train de me montrer que l'univers, que la source, que Dieu voulait t'envoyer en fait tout ce que tu mérites pour tout le bien que tu as fait et que tu fais au quotidien, parce que je ressens vraiment des belles personnes, des personnes sur qui on peut compter, des personnes qui sont là pour les autres, des personnes qui sont extrêmement généreuses de leur personne, de leur temps, de leur argent. On est en train de te dire que tu vas enfin récolter, mais réellement récolter. C'est comme si en fait il y avait toujours eu dans ta vie quand même des obstacles ou des difficultés. Et là en fait on est en train de te dire que déjà tu es sur le bon chemin, tu fais les choses au mieux et ça fonctionne. Et désormais ça va fonctionner naturellement et facilement, parce que tout ce qui pouvait te bloquer est désormais transmuté en fait. C'est magnifique, hein. Allez, pour mes amours de choix numéro 1, s'il vous plaît, quel ange ou archange ou divinité t'accompagne dans ce chemin? Magnifique. On a l'archange Jérémiel avec le 11. C'est hyper protégé, hein. Regarde. On est en train de te dire, tu vois, que tes rêves, que tes aspirations, que toutes tes demandes vont être exaucées. Bon, j'ai clairement des personnes également qui sont ultra intuitives, des personnes qui sont possiblement clairvoyantes ou qui ont des capacités extrasensorielles, qui se développent aussi pour certaines personnes. Magnifique, hein. Regarde. Avec l'archange Uriel, tu vois clairement ce qu'on est en train de te dire. Bon, regarde. Et j'ai la flamme violette, j'ai Zadkiel, avec notamment la transmutation, c'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que tout ce que tu as rêvé, tout ce que tu as souhaité, ça vient à toi. Mais là, j'ai le sentiment que c'est assez proche, hein, mes amours, où c'est enclenché. C'est peut-être déjà le cas, mais vraiment, ça vient, et ça vient de manière très surprenante. J'ai une grande stabilité, j'ai la fin de cycle qui est derrière toi. Et là, en fait, c'est comme si les choses, tu allais les voir clairement. Tu actionnes ton pouvoir de manifestation et d'abondance. Et en fait, tu mets les choses en matière très facilement. Tu as transmuté tout ce que tu avais à transmuter. Et en fait, c'est comme si... bah ça y est, en fait, tu avais compris que la vie, c'était un grand terrain de jeu et que ça s'ouvrait à toi, tout simplement. Allez, une carte pour mes amours du choix numéro 1, j'adore. Je vois vraiment des personnes être comblées dans tous les domaines de vie. C'est pas seulement matériel. C'est je te vois aimer, je te vois entourée, je te vois bien avec toi-même également, tu vois. Mais vraiment bien avec toi-même. On est en train de te dire, le divin est actuellement à l'œuvre. Fais ta part et laisse l'invisible s'occuper du reste. Incroyable. Tes prières ont été entendues. Tout va bien. Bon, bah voilà mes amours. Vous voyez comme les guides, ils sont ultra présents et que c'est ultra connecté. C'est hallucinant. Ça termine exactement par la meilleure conclusion possible. Tes prières ont été entendues. Le fait que tu passes à l'action, que tu fasses les choses dans la matière, que tu les fasses naturellement, et que tu y ailles sans peur, en étant sûr de toi. Et vraiment, tu as de quoi être sûr de toi et avoir confiance en toi. Permet ensuite au divin d'actionner les choses pour toi. Parce que tu montres à l'invisible que tu es prêt, que tu es prête. Et donc, il va ensuite t'envoyer ce qui t'est destiné parce que tu es prêt et prête. Et que par tes actions, tu lui montres que tu es prêt et prête. Et c'est comme l'autoriser à intervenir dans ta vie. Et tes prières ont été entendues.
magnifique, mes amours. J'ai adoré cette guidance. Mettez-moi, et pour le coup des mains, et notamment ce qui fait référence pour vous à la prière, ou alors une référence aux demandes, voilà, à l'invisible, hein. Ça peut être une bougie, par exemple. À toi de voir pour me montrer que tu as fait le choix numéro 1. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Et vraiment, j'ai hâte de vous lire en commentaire parce que les personnes qui auront fait le choix numéro 1, ce sont des personnes privilégiées et ce sont des personnes vraiment qui vont vivre quelque chose d'extraordinaire dans leur vie et pour le reste de leur vie. Voilà, donc cette guidance, je sais qu'elle est destinée à un certain nombre de personnes et vraiment, je suis ravie pour vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique carte, et notamment l'amour. Alors là, clairement, ce à quoi on fait référence, c'est une passion amoureuse. C'est vraiment... voilà, là, je vais faire référence à ta vie amoureuse et particulièrement à une personne pour qui tu éprouves une passion amoureuse, un feu ardent. C'est vraiment... comment dire ? C'est vraiment ultra positif ce que tu éprouves pour cette personne. C'est une personne qui anime ton feu intérieur. C'est une personne qui, même limite que tu idéalises, quoi, tu vois. Donc voilà, ça parlera pas à tout le monde, il faut vraiment que ça te parle. C'est une personne qui a un effet de dingue sur toi. Voilà. Allez. Donc, quels sont les messages? Donc, je vais aller voir quels sont les messages que j'ai à te transmettre aujourd'hui en lien avec cette relation et notamment ce que cette personne ressent pour toi. Évidemment, c'est ce qui nous intéresse. Je suppose que tu veux savoir. Donc, avant de commencer, mes amours, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Magnifique. Voilà, regarde. On te parle vraiment d'excitation, on te parle vraiment d'une personne qui ressent une connexion extrêmement forte pour toi, qui ressent que, tu vois, j'ai vraiment l'énergie qui passe bien entre vous, j'ai le feeling. Ça, c'est une personne qui est hyper excitée lorsqu'elle te voit, hyper attirée par toi. Tu vois, j'adore, tu vois, ça me met le sourire. J'ai vraiment, tu vois, une personne que tu fais rire, qui a le sourire jusqu'aux oreilles quand elle pense à toi. Une personne qui, tu vois, c'est comme deux enfants, quoi. C'est fun, c'est cool. C'est vraiment une personne qui te fait du bien. Et sa présence te fait du bien. Et ta présence lui fait du bien. C'est magnifique, hein. Oh. Ok. Alors, on a une personne possiblement, alors peut-être une personne qui est en vacances ou une personne que tu as rencontrée en vacances ou sur un lieu de vacances ou voilà, ou lors d'un week-end de libre, enfin voilà. Ce que je vois, c'est le fait pour ta personne d'avoir envie de passer un bon moment avec toi, d'avoir envie, alors peut-être de partir en vacances, hein, j'ai peut-être des personnes aussi qui programment un départ en vacances ou de futures vacances, c'est possible. Ou j'ai un lien avec les îles, tu vois. Ou la plage, la mer, l'océan, c'est trop bien. Clairement, ce qu'on est en train de te dire, en fait, c'est que ta personne, elle a envie de savourer un instant privilégié avec toi, même si je fais référence à la personne avec qui eh bien, tu es en couple, hein, pour le coup, même depuis longtemps. Mais ouais, bon, pour beaucoup de personnes, comme j'ai la passion et tout, enfin voilà, à toi de voir. Mais on a vraiment une personne qui attend de tes nouvelles, ou de manière générale, c'est une personne qui attend constamment de recevoir de tes nouvelles. Ouais, c'est vraiment une personne qui est toute excitée lorsqu'elle reçoit une communication de ta part, ou lorsque vous vous écrivez, ou lorsque tu lui écris. C'est très léger, c'est très passionné, c'est très, même je dirais, enfantin. Tu vois, ça peut être une personne, ta personne de cœur, une personne qui a vraiment une âme d'enfant, tu sais. Une personne qui est hyper joueuse, douce, joviale. Enfin, c'est magnifique, hein. Bon.
Alors, c'est clairement une personne qui est ultra attirée par toi, ultra excitée par toi. Je vois une personne, alors possiblement ça peut carrément être un signe de feu, ou une personne de manière générale qui est très passionnée, qui éprouve beaucoup de désir, de passion pour toi. Une personne, tu vois, c'est une personne, je vois un homme ou une femme vraiment d'action, très passionné. Et tu vois, j'ai vraiment la phrase «je suis le feu». Tu vois, une personne qui va... c'est une personne qui est une personne très décidée, ta personne de cœur. Tous les messages doivent vraiment résonner en toi. Pour moi, c'est une évidence. On a une personne aussi qui a envie de faire bouger les choses. Ah, attends, j'ai une carte qui s'est retournée, j'avais pas vu. Ok. Ouais, on a une personne, tu vois, j'allais te dire justement, qui a envie de faire bouger les choses parce que c'est une personne qui, dans la matière, c'est comme s'il y avait un manque de toi, tu vois, de ta personne. C'est une personne qui, lorsqu'elle n'est pas avec toi, il y a ce manque. Ouais, ok. Alors, tu vois, on a une personne qui, clairement, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de votre relation, une personne qui voit les choses beaucoup plus clairement ou qui va voir les choses beaucoup plus clairement, mais pour moi, c'est déjà actuel. Euh, c'est comme si, en fait, ta personne de cœur, on était en train de me montrer que c'est une personne qui voit clairement qui tu es pour elle, qui elle est pour toi. Euh, je peux faire référence à un ex ou une ex aussi, une personne avec, voilà, qui a envie de rallumer la flamme, qui a envie de te retrouver tout simplement. Tu vois, parce que j'ai l'impression que les choses ont été très compliquées dans la relation ou pour pouvoir être ensemble ou sont très compliquées et en fait ta personne de cœur ou je sais pas ce qui s'est passé entre vous, ça peut être vraiment des épreuves, des choses difficiles. Ça peut être une personne aussi qui avait beaucoup de responsabilités ou qui a beaucoup de responsabilités et qui du coup a fait passer ses responsabilités en priorité en fait. Voilà. Mais c'est comme si ta personne de cœur, en fait, elle s'apercevait que sans toi, elle se sent mal. Sans toi, tu vois, c'est typiquement, j'ai une personne qui peut-être n'a pas dit les choses ou n'a pas fait les choses lorsqu'elle en avait l'occasion. Et là, maintenant, en fait, elle s'aperçoit qu'elle a fait passer des choses en priorité, qu'elle n'a pas vu à quel point tu étais la bonne personne pour elle. Et là, aujourd'hui, elle s'en rend compte, en fait. Elle s'en rend compte parce que il y a ce manque lorsqu'elle n'est pas avec toi. Et ou alors, pour certaines personnes, hein, parce que vous êtes ensemble, que c'est la passion, que c'est la folie, que c'est trop bien, ça peut être le fait aussi pour ta personne de se rendre compte que dans sa vie, elle porte beaucoup de responsabilités ou de choses lourdes, où elle s'occupe énormément des autres, mais elle ne se priorise pas ou elle ne priorise pas nécessairement sa relation. Et là, elle s'en rend compte et il y a cette volonté de changer les choses quant à vous. C'est clairement une personne qui a envie de prendre une décision, de faire quelque chose, de passer à l'action dans une situation. Ouais, j'adore. Alors, je pense que ta personne, c'est une personne qui est extrêmement charmante, une personne qui te plaît énormément également, une personne qui... Je pense que c'est une personne qui, lorsqu'elle aime, est capable de faire beaucoup pour l'autre, est capable de tout en fait, de tout faire. On a une personne qui clairement a envie de changer les choses. J'ai une vision, j'ai une personne très intuitive aussi, ça peut être un signe d'eau. Je ressens en fait une personne qui est très sereine quant à votre avenir parce qu'elle a eu un éclaircissement où elle voit les choses également. C'est une personne qui a, je pense, par rapport à toi, les clés en main. La possibilité de te montrer les choses, la possibilité de changer les choses ou de changer la donne ou de faire évoluer la relation. Même si j'ai des personnes, là j'entends, qui diront non, non, moi c'est mort, je veux plus de lui ou d'elle. Je pense que c'est une personne, si elle s'en donne les moyens, elle peut clairement changer la donne. Ouais, bon, j'adore.
Clairement, on a une personne qui a des sentiments pour toi. Alors vraiment, je fais peut-être référence à un début de relation. Je fais peut-être référence à une personne qui a un esprit jeune, qui est assez jeune, même possiblement qui physiquement fait plus jeune, tu sais. J'ai une personne qui est magique, hein. J'ai une personne au niveau de ses énergies qui est magique, qui, je sais pas, je vois une personne qui vraiment te met en joie, une personne qui, possiblement, j'ai vraiment une invitation, une proposition que cette personne va te faire et c'est quelque chose je sais pas, c'est beau, c'est romantique. Ça peut être un geste romantique aussi. J'adore, j'adore. Ok. Qu'est-ce qu'on veut me dire là en conclusion du coup? Oh. Alors, je pense que c'est une personne, tu vois, qui ne te dévoile pas tout ou qui te cache certaines choses ou qui... alors, attention, c'est pas négatif, bien au contraire, qui te cache ses intentions. C'est-à-dire que je vois une personne qui a clairement envie soit de t'inviter à sortir, soit de te faire une proposition, soit de construire avec toi, enfin, vraiment de changer la donne. Mais c'est comme si cette personne, pour le moment, elle était juste en train de le planifier et elle attendra le bon moment où, tu vois, elle ne te l'a pas encore dit. J'adore. Alors, j'ai une personne qui vraiment dans la matière, alors ça peut être un signe de terre aussi. J'ai une personne qui matérialise, une personne qui est très confortable aussi, je pense, financièrement, ou qui travaille énormément, mais pour moi, non. C'est clairement une personne qui a accompli beaucoup de choses et qui réussit énormément dans sa vie. Bon, une personne qui veut vraiment faire quelque chose dans la matière, te proposer quelque chose de concret. Magnifique, hein. Bon, clairement, c'est une personne qui veut le bonheur avec toi, qui veut le succès avec toi, une personne que tu enchantes, une personne qui éprouve énormément d'attraction, d'envie, énormément de bonheur avec toi, une personne qui est totalement ouverte à votre relation. C'est magnifique. J'ai une proposition, une invitation, quelque chose qui arrive de la part de cette personne et c'est quelque chose qui, toi, va te ravir. Vraiment, ça te ravit le cœur, quoi. C'est magnifique, hein, le tirage. Les énergies de cette personne vis-à-vis de toi, elles sont magnifiques. Et s'il y a eu des complications, des lourdeurs, des incompréhensions, des situations difficiles, on a une personne qui veut être généreuse avec toi, qui veut laisser tout ça derrière elle, vraiment. Mais cette personne, voilà, ne dévoile pas encore tout. Alors à toi d'interpréter en fonction de votre situation, début de relation, où vous êtes ensemble. Ça peut être le fait de te faire une surprise aussi. Possible. J'adore. Et tu vois, pour t'accompagner dans cette aventure, j'ai envie de dire, on a l'archange Métatron qui te dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » Donc tu vois, c'est comme si toi, je voyais de la confusion de ton côté, malgré tout ce que tu peux ressentir, et tu vois, on te vient en aide. On est en train de t'aider à faire le lien entre ce qui peut te bloquer entre ton cœur et ton esprit. Peur et inconnu. La peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça, c'est pour toi. Et l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oh, magnifique. Eh bien, il va falloir avoir la foi, faire confiance à l'invisible, faire confiance à tes anges, tes archanges, ceux qui t'accompagnent. Et on est en train de dissoudre toutes tes peurs, on est en train de te dire d'y aller, et on est en train de te dire que l'inconnu, ça a du bon. Écoute, il y a un succès, il y a quelque chose qui va super bien fonctionner pour toi, et notamment par rapport à ta vie amoureuse. C'est magnifique. Moi, j'ai envie de te dire, savoure la vie. La vie, elle est extraordinaire. Vis tes aventures, vis tes passions, vis tout simplement. Et
et expérimente, voilà, sans faire de mal à autrui, bien évidemment. Et franchement, c'est magnifique la relation que tu as avec cette personne et surtout les énergies de cette personne vis-à-vis de toi. Donc après, à toi de prendre et de laisser, OK, tu gardes bien ton libre arbitre. On a reçu les messages de la part de cette personne. Maintenant, voilà, c'est toi qui décides de ce que tu veux pour la suite avec cette personne. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Je te dis à très vite pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Et voilà, tu peux me laisser une enveloppe avec un cœur en émoticône, signe d'une invitation, parce que pour moi, tu vas recevoir une invitation, une proposition de ta personne de cœur, clairement. Voilà, après à voir ce que ce sera. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi, like, partage, abonne-toi. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Je t'embrasse bien fort.